Paris. Merci Madame la maire, Madame la représentante du préfet de police, mes chers collègues. Le major Damien Ernest, 50 ans et 28 ans de service, et le gardien de la paix Anthony Lancelot, 38 ans et 11 ans de service, furent les deux premières victimes du tueur qu'ils côtoyaient dans le même service. Puis est tombé Brice Lemescam, 38 ans et 6 ans de service, à son tour, tombé poignardé quelques minutes plus tard. Et enfin, Aurélia Trifiro, 39 ans et 17 ans de service, qui meurt d'avoir croisé dans l'escalier le tueur descendant vers la cour où il tente d'assassiner une cinquième personne qui, heureusement, a survécu au coup de couteau. En prononçant ces 4 noms, j'ai une pensée très émue pour les proches de Damien, Anthony, Brice et Aurélia, qui se sont soudain trouvés endeuillés par la perte d'un être aimé. Je pense aux compagnes, compagnons, amis et bien sûr aux collègues. En mon nom et en celui du groupe des élus écologistes, je leur exprime de nouveau à toutes et à tous mes condoléances les plus sincères et tout notre soutien. Rester d'abord pantois devant une telle tragédie, on éprouve immédiatement une immense compassion à l'égard des victimes et de leurs proches, une immense pensée aussi pour tous les policiers et agents de la préfecture et leur engagement au quotidien, avec une obsession, celle que cette tragédie ne recommence pas. L'enquête avance et révèle les circonstances exactes de ces 4 crimes. Elle a notamment mis en évidence le courage d'un de leurs jeunes collègues qui a permis que ce drame ne soit pas encore plus grave, qu'il en soit ici immensément remercié. Elle a aussi mis en lumière certains dysfonctionnements et défaillances qui devront surtout être rectifiés. Je voudrais souligner combien ce tragique événement met en évidence la difficulté rencontrée quand on veut distinguer l'action d'un terroriste intégré à une organisation et celle d'un homme préparant solitairement son crime, sans complice ni instigateur, mais qui se réclame du même verbiage islamiste. En ce sens, et à nos yeux, la question reste posée sur la nature du quadruple assassinat du 3 octobre dernier, simple crime d'un détraqué ou bien attentat commis par une personne radicalisée alors que, habilité confidentielle défense, elle travaillait au cœur du dispositif antiterroriste. S'il existe une volonté partagée pour qu'une telle tragédie ne se reproduise plus, il faudra avoir le courage de répondre honnêtement à cette question afin d'en tirer les conclusions. Le risque zéro n'existe pas et vouloir l'atteindre ne doit en aucun cas conduire à une société du soupçon. Restreindre les libertés serait pour nos adversaires une victoire, les préserver et les élargir une défaite. Ce combat pour préserver les libertés dans le respect de l'état de droit, cette volonté de gagner la lutte contre le terrorisme, mais pour la démocratie et la laïcité, nous le devons à la mémoire des fonctionnaires de police auxquels nous rendons ce matin hommage et au travers eux, de toutes celles et tous ceux qui assurent au quotidien notre protection et celle des valeurs fondatrices de notre République. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Je donne la parole à Monsieur Mao Penny.